Bonjour à tous, c'est le professeur S et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'étude de cette fonction. Alors je vais vous lire les questions d'abord. Soit f de x, la fonction qui attribue à x moins x ln de x plus 2x plus 1. Ok, premièrement on nous demande de calculer f' de x, démontrer que la fonction x elle admet un maximum sur l'intervalle 0,10, calculer la valeur exacte du maximum de la fonction sur ce même intervalle, montrer que la courbe C est entièrement située en dessous de chacune de ses tangentes sur l'intervalle 0,10. Ensuite, dans la troisième partie, on admettra que la fonction grand f, définie par grand f de x égale moins x carré sur 2 ln de x plus 5 quarts de x carré plus x moins 7, est une primitive de la fonction f sur l'intervalle 0,10. On nous demandera de calculer la valeur exacte de l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx. Petit f de x dx. Ok, donc c'est parti. D'abord, on va calculer f' de x. Donc comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo et comme je ne le répéterai jamais assez, avant de se ruer dans un calcul de dérivée, on justifie quand même la dérivabilité de la fonction. On dit que f de x est dérivable comme somme et produit de fonctions dérivables. Et ça c'est bon. Ok. Donc on a f' de x, c'est la dérivée de moins x ln de x, je le mets entre crochets, je mets prime, plus la dérivée de 2x, plus la dérivée de 1. Ok. Donc ce qu'on va commencer par faire déjà, c'est calculer la dérivée de moins x ln de x. Ok. On a moins x, ln de x. Je vous rappelle la formule de la dérivée d'un produit. Quand on a un truc du style uv', c'est u'v plus v' u, tout simplement. Donc là, on va poser que u, c'est moins x, donc u', c'est moins 1. V, c'est ln de x, donc v', c'est 1 sur x. Ça, c'est du cours. Donc, en appliquant la formule, on va avoir u'v plus v' u, donc ça va nous donner moins ln de x moins x sur x, donc moins 1. Donc on va avoir moins ln de x moins 1. Et ensuite, si on revient à ce qu'on avait de base, f' de x, c'est rien d'autre que moins ln de x moins 1, plus la dérivée de 2x, donc plus 2, plus la dérivée de 1, donc 0. Et ça, c'est juste 1 moins ln de x, tout simplement. Donc on a déjà répondu à la première question. Maintenant, on nous demandait de montrer que la fonction, de démontrer plutôt que la fonction f, elle admettait un maximum sur l'intervalle 0,10. Alors avant de se jeter dans le calcul, on va juste réfléchir à ce qu'on pourrait faire avant. Avant de montrer que f de x admet un max sur 0,10, on va d'abord étudier les variations de f. Et donc, on va étudier le signe de f' sur l'intervalle 0,10, parce que ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Donc, pour montrer justement que... pour étudier, les variations de f, et on va d'abord trouver le signe de f'. Et pour ça, on va résoudre une inéquation. On va résoudre 1 moins ln de x supérieur à 0. Ça implique que ln de x est inférieur à 1. Attention, je rappelle, dans une inéquation, quand on multiplie par un terme négatif, ça change le sens de l'inégalité. Et ça veut dire que x doit être inférieur à exponentielle 1, le nombre de l'air. Donc si on résume les informations, ok, f' est positive sur 0 e, on est d'accord, 0, ouais, on inclut 0 e, donc f, elle croît. Bon là, vous vous doutez bien que la rédaction, elle n'est pas très rigoureuse, mais c'est juste pour que vous visualisiez bien. Et donc, f décroît sur l'intervalle e puissance 1, 10. Ok. Donc, il faut que vous imaginez un truc qui, d'abord, croît, puis ensuite va décroître. Ok ?
On a dit que de 0 à e puissance 1, ça croît, et de e puissance 1 à 10, ça décroît. Donc, comme ça, c'est intuitif ou pas que e puissance 1, c'est le maximum que prend la fonction sur l'intervalle 0,10. Ça se comprend assez facilement. Donc, à ce moment-là, il faudrait rédiger... on vient de démontrer que f de x admet un maximum pour... que f de x, admet un maximum en f de E1 pour un x, donc pour un x qui vaut e puissance 1. Ok. Maintenant, C. Question C, on nous demandait de calculer la valeur exacte du maximum de la fonction sur ce même intervalle. Donc on a dit que la fonction, ok, elle admet un maximum pour un x qui vaut e puissance 1. Donc, ce qu'on doit calculer, c'est f de e puissance 1, tout simplement. Et f de e puissance 1, c'est juste moins e, facteur de ln de e, plus 2e plus 1. Ça fait moins e plus 2e plus 1. Et ça fait rien d'autre que e plus 1. Je rappelle que ln de e, ça donne juste... ça donne 1. Parce que je vous rappelle que ln de exponentielle de x, ça donne x. Ça, c'est une petite aparté, on va dire. Je le note pour pas que vous soyez perdus. Voilà. On a déjà répondu à la question, elle était assez simple. Ok. 2, on nous demandait de montrer que la courbe C est entièrement située en dessous de chacune de ces tangentes sur 0, 10. Alors, pour ce genre de questions, ça doit faire tilt dans votre esprit. Pourquoi? Parce qu'il faut traduire l'énoncé et comprendre ce qu'on nous demande réellement. Montrer que la courbe C est entièrement située en dessous de chacune de ces tangentes, ça doit vous rappeler une notion que vous avez vue dans votre cours et qui nous dit que si la fonction, elle est concave, alors la représentation graphique, elle est en dessous de sa tangente, et si elle est convexe, elle est au-dessus de sa tangente. Et toujours dans votre cours, vous devez vous rappeler que si la dérivée seconde est positive, alors la fonction est convexe. Et si elle est négative, alors la fonction est concave. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement calculer f seconde de x. Donc on avait déjà f' de x. F' de x, c'était 1 moins ln de x. Donc f seconde de x, c'est moins 1 sur x. Ok. Jusqu'ici, c'est simple. Or, on sait que moins 1 sur x, c'est toujours négatif. On est d'accord, sur 0,10. Pourquoi? Pardon, je l'inclus. Pourquoi? Parce qu'entre 0 et 10, on a que des positifs. Donc ici, en x, on va avoir que des termes positifs. Et à cause du moins, le tout va forcément être négatif. Donc, f seconde est toujours négatif sur l'intervalle 0,10. Donc, la fonction est concave sur 0,10. Donc, la fonction est toujours en dessous de ses tangentes sur l'intervalle 0,10. Ça, c'était la question 2. Maintenant, la question 3, on nous disait qu'on admet que la fonction f définie par grand f de x est égale à moins x au carré sur 2 ln de x plus 5 quarts de x carré plus x sur 7 est une primitive de f sur l'intervalle 0,10. Calculer la valeur exacte de l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx. Okay. Alors, il faut bien se rappeler de la notion d'intégrale. Je vais juste vite fait faire un petit rappel. Si j'ai une fonction que je nomme f de x, si je la dérive, je vais obtenir f' de x, ok? Mais on peut faire aussi le chemin inverse, et ça s'appelle intégrer une fonction. Si je l'intègre, j'obtiens une autre fonction, et celle-ci, en général, on la note grand f de x. Donc, si on dérive grand f de x, on obtient f de x, on est d'accord? Donc, si je suis le raisonnement, l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx, en fait, c'est juste grand f de x, justement, de 1 à 2, en fait, tout simplement. Ensuite, je rappelle aussi que lorsque j'ai grand f de x sur l'intervalle a, b, on s'en fout, ça c'est juste f de b moins f de a. Voilà.
Bah donc ici dans la question, on a juste à remplacer par 1 et par 2, et ensuite on aura résolu notre problème. Donc au niveau de la rédaction, il faudrait dire, si on admet que la fonction f définie par f de x, c'est x au carré sur 2 ln de x plus 5 quarts de x carré plus x moins 7, est une primitive de la fonction sur l'intervalle 0,10, donc justement l'intégrale de 1 à 2 de f de x dx, c'est grand f de x sur l'intervalle 1, 2. Ok, de 1 à 2 plutôt. Donc en remplaçant, on obtient moins 4 sur 2 ln de 2 plus 5 quarts fois 4 plus 2 moins 7 moins 1 demi de ln de x de 1 pardon, de 1, je dis n'importe quoi, plus 5 quarts plus 1 moins 7. Ça, vous pouvez le taper à la calculatrice ou le faire de tête si vous êtes très bon. Ça donne tout simplement moins 2 ln de 2 moins 5 quarts moins 1 plus 7. Et ça, c'est juste 19 quarts moins 2 ln de 2. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez dire que 2 ln de 2, c'est ln de 2 au carré, c'est ln de 4. Donc on pourrait dire aussi que c'est juste 19 quarts moins ln de 4. Mais bon, laisser ça sous cette forme, c'est déjà très très bien. Ok. Voilà, donc on a corrigé cet exercice. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager si vous connaissez quelqu'un qui a un peu de mal avec les études de fonctions. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. C'était le professeur S.